Mais où est-ce que tu vas? Alors maintenant, tu t'en vas sans me dire au revoir? Oh, je croyais que tu voulais continuer à dormir. Je ne voulais pas te réveiller. Un café? C'est tout ce que tu as pris? Je n'ai pas très faim ce matin. Non, attends. Tu sais ce que le médecin t'a dit? Oui, je sais ce que le médecin m'a dit, mais je me rattraperai en mangeant mieux à midi. Pour l'instant, je ne veux pas être en retard. Où est-ce que tu vas encore? J'ai décidé de reprendre mon travail aujourd'hui. Aujourd'hui? Tu décides de reprendre ton travail sans même m'en avoir parlé? Mais si je te l'avais dit, je sais très bien comment ça se serait terminé, parce que je sais ce que tu en penses, c'est tout. Moi, je n'en peux plus. Je suis cloîtrée ici toute la journée. Je n'arrête pas de penser à Eden, à Cruz et au bébé. Il faut que je recommence à vivre comme avant. C'est la seule thérapie qui me convienne. Non, ça, ce n'est pas sûr. Je sais que tu es capable de t'y remettre, seulement il y a des personnes qui risquent de te rappeler de mauvais souvenirs. Je suppose que tu veux parler de TJ. Oui, c'est lui dont je parle. Oh, je n'aurais pas dû te dire ça, peut-être. Je sais, tu vas me dire que s'il n'avait pas été là... Oui, s'il n'avait pas été là, c'est moi qui ne serais plus là aujourd'hui. Et je te répète que ce n'est pas à cause de lui que j'ai perdu mon bébé. Bon, ça va, j'ai compris, ce n'est pas la peine d'insister. Après tout, c'est ton problème. Je ne veux pas perdre de temps à reparler de ça avec toi. Si tu veux m'appeler, je suis au bureau. D'après lui, il n'y a rien à redire. La tanière est une occasion qu'il ne faut pas laisser échapper. C'est tout de même mon avocat, il sait ce qu'il fait. Et pour moi, ça peut être une corde de plus à mon arc. J'ai pas mal d'expérience et c'est le moment d'en faire profiter les autres. Je ne dis pas que tu n'as pas d'expérience. Quant à TJ, c'est quelqu'un de correct. Je m'entends bien avec lui maintenant. Tu as l'air d'y croire, je ne peux rien dire si ce n'est bonne chance. Papa, écoute, je sais ce que tu penses de TJ. De mon côté, je n'ai rien signé encore. Alors c'est le moment d'être franc avec moi. Si tu penses que mon association avec lui risque de poser des problèmes... Je n'ai pas dit ça. Je te remercie de tenir compte de mon opinion sur cet homme, mais ça ne doit pas t'empêcher de faire affaire avec lui. Ce que je souhaite, c'est que ton entreprise réussisse. Merci. Au fait, tu as eu des nouvelles pour Cruz? Non, toujours rien pour le moment. Les gardes-côtes ont patrouillé le secteur. Plus le temps passe et plus c'est inquiétant pour lui. Et pour Eden. Mais ils ne vont pas arrêter. Enfin, je veux dire, on va le retrouver. Ils vont tout faire pour le retrouver. Je ne peux que te répéter ce que j'ai dit à ta sœur. Il faut garder espoir. Mais je ne perds pas espoir. Et Mason, est-ce que tu as eu de ces nouvelles? Moi, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois hier après-midi et il ne répond plus au téléphone. Oui, ça ne m'étonne pas. Il était dans un triste état la dernière fois que je l'ai vu. À mon avis, il doit être en train de cuver son vin. Ça y est. Cette fois, je suis prêt. Je ne sais pas si ça va être concluant, mais je n'ai pas le choix. J'avoue que je serais plus tranquille si tu me laissais t'emmener à Goleta. Non, les épaves n'ont pas besoin de chauffeur et j'ai toujours adoré faire du stop. Et tu pars combien de temps? Le temps de découvrir qui a assassiné Mark et surtout savoir ce qui est arrivé à Cruz. Moi, je suis persuadée que le fait d'aller t'infiltrer à la mission Incognito, ce n'est pas une bonne idée. Tu es quand même quelqu'un de très connu dans la région. Tu devrais plutôt dire tristement connu. Et qu'est-ce que tu feras si on te reconnaît? Oh, je mets au défi quiconque de me reconnaître dans cette espèce de déguisement. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on me fera si on me reconnaît? On me mettra une bonne bouteille de vin au fond de la gorge et on m'obligera à boire jusqu'à mon dernier souffle. Ça ne me fait pas rire. Tu pourrais me laisser un numéro où je peux te joindre? J'essaierai de t'appeler si j'en ai l'occasion. Que dire d'autre que tous mes sous-vêtements sont marqués à mon nom, mais je ne laisserai personne poser les yeux dessus. Tu n'arriveras pas à me faire rire. Bien. Écoute, Julia. Ça me touche beaucoup que tu te fasses du souci pour moi, mais cette fois, je ne plaisante pas. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Tout se passera bien, tu verras. Allô? Mingley accepte de vous rencontrer. Très bien, quand? Enfin, je veux dire, où est-ce que je dois aller?
Vous restez à l'hôtel. C'est elle qui va vous rejoindre. Mais elle ne restera pas très longtemps. Vous êtes sûr, Tranquille? Merci. Je l'ai appelé, c'est arrangé. Dans attend ta visite. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? Non, ça ira. Et je préfère y aller seule. Non, mais je vous demande pas de tout me livrer demain matin. Vous pouvez le faire sur une semaine et je vous paierai lundi prochain avec un petit supplément. C'est ce que vous m'avez dit la semaine dernière et puis celle d'avant. Moi, je vous conseille de m'appeler quand vous pourrez me payer. Et on pourra parler affaires. Merci pour le verre. C'est pas vrai. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce qu'il a dit. Je ne peux pas vous servir, je suis fermé. Je me demande si vous allez pouvoir rester ouvert bien longtemps si vous ne pouvez pas servir à boire à vos clients. Ne vous en faites pas, je vais me débrouiller. Oh, mais je n'en doute pas un seul instant. Je voulais simplement savoir si vous aviez eu le temps de réfléchir à la petite proposition que je vous ai faite l'autre soir. Écoutez, il me semble que j'étais assez clair, alors ne recommencez pas, ça ne m'intéresse pas. Vous avez même été très clair, seulement il arrive qu'en prenant un peu de recul, on voit les choses autrement. En plus, les factures s'empilent et les créanciers défilent sans arrêt. Vous changerez peut-être d'avis quand je vous aurai dit que je suis prête à réviser à la baisse l'aide que j'apporte à Jeffrey et à Kelly. Ma réponse est toujours la même, et je n'ai jamais détruit un mariage pour de l'argent, alors ce n'est pas la peine d'insister. À votre place, j'y réfléchirai à 2 fois avant de refuser ma proposition. Avec de l'argent frais, vous pourriez en acheter beaucoup des bouteilles. En contrepartie, je vous demanderai de consolider cette amitié naissante avec Kelly, voire même de la distraire suffisamment longtemps pour qu'elle oublie Jeffrey. Et je ne vous dis pas ça par hasard. J'ai ma petite idée. Je sais que ça ne vous déplairait pas de passer un peu de temps seul avec elle. Je n'ai pas besoin de vous pour revoir Kelly, ni pour mener à bien mes affaires. Ça peut attendre. Je ne m'en fais pas. Tout vient à point. Je ne voudrais pas dire, mais si tu ne prends que ça, tu n'iras pas loin. Je ne fais pas la transatlantique en solitaire. Je vais passer un peu de temps dans un foyer pour sans domicile fixe. Je te demande une dernière fois si tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux appeler la police et les laisser prendre les choses en main avant que ça aille trop loin. Mais c'est moi qui suis allé trop loin. Ça va peut-être te faire peur, Julia, mais je te jure que tant que je n'aurai pas retrouvé l'homme qui a tué ce pauvre Marc, je ne pourrai pas avoir la conscience tranquille et je ne pourrai pas mener une vie normale avec toi. J'essaierai de ne pas avoir peur. Et tu feras très bien, ma chérie. Car c'est aussi important pour toi que pour moi. J'arrêterai quand j'aurai prouvé à Cruz et aussi à moi-même qu'il a eu raison de me faire confiance. Ce que je voudrais, c'est que tu arrêtes de t'en vouloir pour ce qui est arrivé à Cruz. Ce n'était pas ta faute. Oui. Eh oui, c'est peut-être toi qui as raison. Si tout se passe bien, si je découvre qui a commis ce meurtre, je commencerai à croire que c'est vrai. Je dois y aller. Je t'aime. Prends soin de toi. Bonjour. Je passais te voir pour savoir si tu veux bien encore de moi. Je veux bien faire des heures supplémentaires pour rattraper le retard que j'ai pris. C'est vrai, ça? Oui. Eh bien, écoute, je verrai ça. Je ne peux pas te le dire tout de suite. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu allais revenir aujourd'hui? Parce que je l'ai décidé en me levant ce matin. C'est peut-être prématuré. Tu es sûre de t'être bien reposée? Oh, je ne fais que ça. Je ne tiens plus en place. J'ai envie de travailler, de me rendre utile. Mais au fait, je l'ai oublié. Est-ce que tu as vu Eden? Oui, j'ai réussi à lui parler juste avant qu'elle ne parte avec les gardes-côtes. Pour reprendre les recherches, tu sais. Ça veut dire qu'ils n'ont encore rien trouvé? Non, mais ta sœur n'a pas l'air de perdre le moral. Je ne sais pas où elle puise ses forces. Moi, à sa place, je sais que je me serais effondrée depuis longtemps. Elle pense qu'on le retrouvera bientôt. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'essaie de prier
J'essaie d'être aussi forte que ta sœur. Je sais. Moi, c'est pareil. Toi, tu es au moins aussi forte qu'elle. Écoute, je suis sûre que le moment venu, tu voudras avoir un autre bébé. Oh, pour l'instant, je n'en suis pas là, au contraire. Surtout avec ce qui se passe entre Jeffrey et moi. Pourquoi dis-tu ça? Ça va mal? Oui. Depuis que j'ai perdu le bébé, il s'énerve pour un oui ou pour un non. On ne peut même plus discuter. À chaque fois, ça se finit mal. Alors, on ne s'amuse plus, on ne fait plus l'amour. Je crois qu'il m'en veut beaucoup à cause du bébé. Mais enfin, comment peut-il t'en vouloir? Tu n'imagines pas à quel point il a changé. Résultat, on vit ensemble, mais on s'ignore. Oh, excusez-moi, Kelly, je ne savais pas que vous étiez là. Ça ne fait rien, vous pouvez rester, j'allais m'en aller. Je te verrai plus tard. Entendu. Comment va-t-elle? Elle va bien. Tu voulais me voir? Oui, je voulais te parler, mais je peux repasser plus tard. Non, non, tu peux rester. Et tu peux t'asseoir. Je t'écoute. Je voulais te voir pour te dire que j'allais bientôt te rembourser les $5000, plus les intérêts sur 2 semaines, bien sûr. C'est intéressant, mais où est-ce que tu vas le trouver, cet argent? Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas l'intention de faire une banque ou de le voler à quelqu'un, rassure-toi. Je n'en doute pas une seconde. Je te rappelle simplement que je n'ai pas fixé de délai. Je sais, je t'en remercie, mais je préfère que ça ne traîne pas en longueur. Et puis Ted est mon associé maintenant, alors il vaudrait mieux que... Tu dis que mon fils est ton associé, mais il ne m'en a pas parlé? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Non, ça ne me fait pas plaisir et ça ne devrait pas t'étonner à moins que tu aies oublié ce que je t'ai dit. Je ne veux pas te voir tourner autour de ma famille. Mais c'est pour affaires, là. C'est pas pareil. Justement, je sais comment tu les mènes, tes affaires. C'est Ted qui est venu me trouver et je suis presque sûr que pour la tanière, ce sera un plus. Ted est assez grand pour savoir ce qu'il doit faire et où il doit investir. Quant à l'argent que tu me dois, je préfère que tu traites directement avec mon comptable. Ce sera plus commode pour tout le monde et ça t'évitera d'avoir à traiter avec moi. Est-ce que c'est tout? Non, tu me manques. C'est un peu normal. J'ai entendu parler de ce qui se passe en ce moment avec Cruz. Alors si jamais tu as besoin de moi, surtout n'hésite pas. Non, non, ça devrait aller. Je te remercie. Alors, il paraît que tu es retourné vivre avec Shani? Oh, je savais que tu allais parler de ça. Je savais que tu ne pourrais pas t'en empêcher. Non, je ne suis pas retournée vivre avec Channing et le reste ne te regarde pas. Je vis encore seule et je vis très bien. Et nous, tu y penses encore? Je n'ai pas le temps. J'ai mon travail et j'ai ma famille. Tu ne réponds pas à ma question. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais que je me mette à genoux et que je te demande de revenir comme si rien ne s'était passé? Non, je te demande une autre chance. Alors là, je crois que tu en demandes un peu trop. Je ne te demande pas de revenir vivre avec moi. Je te demande qu'on se voit simplement pour discuter. L'entreprise est petite, on arrivera à se croiser. Ce n'est pas suffisant. Tu devras t'en contenter. Il va falloir que je parte. Je dois aller à un rendez-vous à l'extérieur. À plus tard. Je peux te déposer si tu veux. Non, je te remercie, j'ai ma voiture. Par contre, si tu veux me rendre un service, tu peux dire à Kelly que j'ai dû m'absenter. J'espère que je ne vous ai pas fait peur tout à l'heure. Jamais je n'aurais cru que je reviendrais ici. Vous vous souvenez de moi, au moins? Oui, je me souviens de vous. J'ai entendu dire qu'Adam était ici, lui aussi. On est parti pour de grandes retrouvailles. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir ça après tant d'années? C'est important. C'est même très important pour moi. Je vais vous poser quelques questions et vous devrez y répondre. Je ne sais rien. Et je ne vous dirai rien. Je n'en suis pas si sûr. Vous allez me dire si oui ou non Adam a eu une liaison avec Sully. Je sais qu'il était amoureux d'elle et qu'elle aussi l'aimait. Ce n'est pas vrai. Dites-moi la vérité. Je vous ai dit ce que je savais. Sully était amoureuse d'Adam. Son unité était partie en opération et on lui a dit qu'il était mort au combat. Je sais, j'ai connu Sully à ce moment-là et elle est tombée amoureuse de moi. Elle n'a jamais été amoureuse de vous.
Quand elle a su qu'Adam n'était pas mort, elle a pris ce qui lui appartenait et elle vous a quitté pour le rejoindre. Mais vous le savez, je pense. Parlez-moi de son enfant. Vous voulez savoir si c'est le vôtre? Je ne vois pas comment je pourrais vous le dire. Une chose est sûre, et c'est Souli qui me l'a dite, c'est qu'elle souhaitait à tout prix avoir un enfant de lui. Quelle heure est-il? Il doit être exactement 2 minutes de plus que la dernière fois que tu me l'as demandé. Tu devrais peut-être essayer de... Ça doit être elle. Souhaite-moi bonne chance. Tu n'as pas besoin de ça. Et je suis sûre qu'au bout de 5 minutes, elle tombera sous le charme. J'en sais quelque chose. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonjour, Mingli. Alors, je vous en prie, entrez. Oh, ce n'est pas la peine que je reste. Je vais aller me promener, je reviendrai dans 1 heure. Merci. Allez. Je me demandais si vous alliez venir. Je m'appelle Adam Garver, mais mes amis m'appellent Ken. Je sais qui vous êtes. C'est horrible de vous voir. Je n'aurais jamais cru me retrouver en face de l'homme qui a tué ma mère. Eh bien, vous avez l'air d'être aussi en forme que moi. Nous pourrions fonder un club. Je suis venue m'excuser d'être partie en courant tout à l'heure. Vous avez dû me prendre pour une folle. Je ne me souviens même pas vous avoir vu. Vous mentez mal. Où est ma mère? Elle est descendue. Elle n'a pas texté un rendez-vous important, mais c'était pour se débarrasser de moi. Non, je crois que vous exagérez un peu. Attendez, mais je vous ai pas tout dit. Votre mère ne m'a pas agressé, elle a été très courtoise, mais elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi. Vous avez essayé de discuter avec elle? Oh, je n'ai fait que ça. Mais elle ne veut rien savoir, rien du tout. Je pense que parler à votre mère, c'est comme jouer au ping-pong sans adversaire. Il faut que je me fasse une raison. Votre mère me prend pour quelqu'un d'indésirable. Mais ce qu'il ne faudrait pas, c'est que vous ayez la même opinion qu'elle. Quoi? Je vous ai dit ce que j'en pensais plusieurs fois. Vous devez reprendre confiance en vous, comme moi. C'est vrai que j'ai été injuste envers vous il n'y a encore pas longtemps, mais vous devez oublier tout ça et penser un peu au présent. Hey, si votre mère pouvait vous entendre. Et vous allez bien? Vous arrivez à travailler? Non, pas vraiment. Enfin, j'espère que demain, ça ira mieux. Votre mari, ça va? Oh, lui, c'est autre chose. Il s'en remet encore moins bien que moi. Il est sans arrêt sur les nerfs, il ne sait plus parler sans s'énerver. Il me reproche un petit peu tout à la fois. Et je dois vous dire aussi que vous êtes sa cible privilégiée. Ça, je m'y attendais un peu. Ouais. Ah bon? Ah, c'est nouveau, ça. J'ai bien fait de venir. Alors j'aurais appris quelque chose. Navré d'avoir à couper court à votre petite entrevue. Mais je voudrais emmener ma femme au restaurant. Ah oui, c'est une bonne idée. Je commence à avoir faim. Mais j'ai à peine 1 heure pour manger. Je suis prête, on y va? Vous n'avez pas encore compris, alors? Mais j'ai quand même le droit de discuter avec elle. Et moi, j'ai le droit de ne pas avoir envie de vous exposer ma vie privée. De toute façon, vous en savez déjà beaucoup. Arrête, Jeffrey. Ne recommence pas avec ça. C'est lui qui continue. Mais cette fois, je vais m'arranger pour qu'il ne recommence pas. Alors, je vous préviens. Vous fichez la paix à ma femme. Ou bien vous le regretterez. Bonjour, monsieur. T'es jamais vu, toi? T'es nouveau? C'est vrai, oui, je suis arrivé ce matin. T'as une bouteille? Oui.
Me servez-vous? Comment t'as fait pour atterrir dans ce foyer, toi? Par relation. On m'a dit qu'on y mangeait bien, et puis qu'on y dormait bien. C'est vrai qu'on mange bien et qu'on dort bien. Mais c'est le prix qui est le plus sympa ici. Je m'appelle Clarence. Ah, enchanté, monsieur Clarence. Sinon, c'est une belle paire de chaussures que t'as là. En plus, elles sont neuves. T'as pas dû beaucoup user les semelles. Je les ai trouvées dans une poubelle à Santa Barbara. Mais c'est de là que je viens, moi. C'est marrant, non? Je me rappelle pas t'avoir vu traîner. Tu devais avoir une sacrée planque. Bon, vous allez peut-être pouvoir me renseigner. Savez-vous qu'il faut aller voir pour s'inscrire? Oh, faut aller voir la chef là-bas. C'est la sœur Agathe. On la surnomme le dragon. Il vaut peut-être mieux que j'y aille. Merci beaucoup, au plaisir. Excusez-moi, on m'a dit que c'était ici qu'il fallait retenir. Retenir quoi? Vous n'êtes pas à l'hôtel ici. Au contraire, c'est une maison saine où l'on n'accepte ni boisson ni femme. Et vous avez bu, je crois. Non, juste une petite goutte, histoire de me donner des forces et d'oublier tout le reste. Donnez-moi la bouteille. Alors d'où venez-vous? Oh, d'ici et d'ailleurs. Disons que je viens de l'endroit où le destin m'a laissé. Si c'est l'aumône que vous venez chercher, je vous préviens. Non, je viens chercher de l'aide. Cela dit, je suis prêt à faire n'importe quoi pour la mériter, cette aide. Et pour mériter de rester ici. Alors, le règlement, pas de boisson, pas de drogue, pas de femme. Le père Michael tient une réunion tous les jours après le déjeuner et tout le monde doit y aller. Tenez. Allez vous trouver un lit libre. On parlera travail plus tard. Vous êtes très gentil. Écoutez, ce que vous pensez de moi, ça m'est égal. Mais je tiens à vous assurer que malgré ce qu'on a pu vous dire, je n'ai pas tué votre mère. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Et qui est cette blonde qui vient juste de sortir? C'est votre sœur, peut-être? Non, c'est Andrea. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Si elle n'avait pas été là, je ne vous aurais jamais retrouvé. Est-ce que vous êtes amoureux d'elle? Oui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié ce que j'ai éprouvé pour votre mère. Et encore moins ce que j'ai vécu avec elle. C'était une autre vie, c'était il y a très longtemps. Ça ne veut pas dire non plus que je ne l'ai pas aimée. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Je voudrais vous montrer quelque chose. C'est pour votre mère que je l'avais acheté. Juste la veille de sa mort. Je n'ai pas eu la moindre chance de le lui donner. Elle aimait les belles choses. Oui, mais elle est morte aujourd'hui. Elle est morte dans un accident comme il y en a quand les hommes décident de s'entretuer. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à elle. Vous, par contre, vous vous en êtes sorti vivant. Pourquoi vous ne l'avez pas laissée où elle était? Pourquoi vous vouliez l'emmener avec vous? Elle voulait venir dans mon pays. Et vous, Ming-Li, vous êtes heureuse ici? Vous pouvez me dire ça? Je ne me sers pas des mêmes mots que vous. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ici, au moins, je suis auprès de mon peuple. J'arrive à vivre avec eux. Ils m'acceptent comme je suis. Ce sont mes amis. En êtes-vous sûr? Comment peuvent-ils être vos amis alors qu'ils vous payent pour mieux se servir de vous? Eux, au moins, ils ne me jugent pas. Pour le reste, vous ne savez même pas comment je vis. Oui, vous avez raison. J'ai beaucoup à apprendre. Et j'ai aussi beaucoup à vous offrir. Une maison où vous serez bien, une famille. Je sais que je ne peux pas refaire le passé. Je sais ce qu'a été votre enfance et votre jeunesse dans ce pays. Et peut-être qu'en venant avec moi, vous rattraperez le temps perdu. Des mensonges. Encore des mensonges. Les mêmes mensonges qui ont tué ma mère. Je ne veux qu'une chose.
Vous oubliez. Alors laissez-moi tranquille. Je ne veux plus de vous ici. Je suis là pour essayer de convaincre une jolie femme d'abandonner un peu son travail et de venir déjeuner avec moi. Et si tu dis ça pour Kelly, tu l'as raté de peu. Elle vient de partir avec Jeffrey. C'est de toi que je voulais parler. Déjeuner avec toi, ça veut dire rester 3 heures à table. En temps normal, je dirais oui, seulement j'ai encore beaucoup de travail. Le travail? Il sera là quand tu reviendras? Oui, c'est bien ce qui me fait peur. Non, ça ne serait pas sérieux, vraiment. Et je veux rester près du téléphone, Eden ne peut appeler. Oui. Tu as encore raison. Et pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content parce que je ne veux pas venir déjeuner avec toi? Non, je ne suis pas content parce que j'ai vu TJ dans le couloir en arrivant. Oh, alors c'était ça, hein? Et je croyais que comme vous aviez décidé de ne plus vous voir, il aurait décidé... Et que je l'aurais persuadé de ne plus travailler ici. Ça ne doit pas être difficile si c'était mon entreprise. Oui, mais ce n'est pas ton entreprise. Et je sais très bien comment tu aurais résolu le problème et jusqu'à preuve du contraire. Ici, les décisions, c'est moi qui les prends et personne d'autre. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu décides? Ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qui recommence? Tu ne peux pas t'empêcher de prendre un ton paternaliste avec moi. C'est vrai. Mais que ce soit pour mon travail ou pour ma vie, je ne laisserai personne décider à ma place, même pas toi. Sophia, tu vas rester en face de moi, me regarder dans les yeux et me dire qu'au cours des événements de ces dernières semaines, il ne s'est pas passé quelque chose entre nous deux. Je ne dis pas le contraire. Mais tu as eu cette impression parce que nous vivions une situation exceptionnelle. Certains sentiments sont intacts, ce que je ressens pour ma famille, mais il ne faut pas se tromper de genre. Ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on prenne un nouveau départ. Et je me demande si on réussirait, même si on en avait envie. Et toi, tu en as envie en ce moment? Pas du tout. Et pour 2 raisons. Je n'y suis pas prête, j'ai besoin de temps. Et ensuite, parce que je pense que toi, tu n'es pas prêt. J'ai changé depuis que je t'ai quitté, alors que toi, tu n'as pas du tout changé. Tant que ce sera ainsi, je ne reviendrai pas avec toi. Le règlement est simple. Vous êtes venu nous voir en espérant avoir de quoi manger, un endroit pour dormir, et vous l'aurez. Mais nous aussi, nous attendons quelque chose de vous. Cet endroit doit être un lieu de réflexion, un lieu où vous pourrez remettre le pied à l'étrier. La raison en est simple. Dieu n'a pas créé la misère. Il n'y a que des êtres humains dans cette pièce. Alors, si vous décidez de rester ici, vous devez commencer par vous respecter. J'ai connu un jeune qui avait mal tourné. Il s'appelait Mike. Il avait fait pas mal de bêtises. Parce qu'il ne connaissait que la rue. Ce jeune garçon, vous l'avez aujourd'hui devant vous. Parmi vous, il y en a qui ont fui, qui ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Et sans doute, vous ne vous pardonnez pas ce que vous avez fait. Et c'est par là qu'il faut commencer. Vous devez reprendre confiance en vous. Personne ici ne doit baisser les bras et renoncer à se battre. Nous devons espérer et reprendre notre marche en avant, parce que le Seigneur marche à nos côtés. Voilà, ce sera tout. Je vous souhaite bon courage. Alors, vous avez bien écouté? Vous avez trouvé les mots qu'il fallait, des mots qui vont directement au cœur. Merci. Eh bien... Vous êtes nouveau? C'est la première fois que je vous vois? Oui. Disons qu'un concours de circonstances m'a amené chez vous. Vous semblez avoir une bonne instruction. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce serait trop long à vous raconter. Disons que ça a un rapport avec certaines bêtises que j'ai faites, pas aussi graves que celles que vous évoquiez tout à l'heure, mais suffisamment pour me mettre dans un certain embarras. Ouais. Que Dieu vous assiste alors. Amen.
Mon père, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le médaillon que vous portez. Vous aimez? Il a été fabriqué par un homme qui est resté ici quelque temps. Il me l'a offert. Je peux le voir? Oui, bien sûr. Vous pouvez le garder. Il vous donnera confiance. Et vous montrera le chemin de la vérité. Merci, mon père. Dieu est avec vous. Clarence? Pourquoi vous regardez cette pendule? Il est très tard. Et je suis fatiguée. Ce ne serait pas plutôt parce que vous êtes en manque? Quand avez-vous pris quelque chose pour la dernière fois? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Rendez-moi ça. C'est moi. Vous n'avez pas le droit. Ah, je savais que j'en trouverais. Et rendez-le-moi. Je vous le rendrai dès que vous m'aurez dit où je peux trouver Ming-Li. Et je vous la rends, votre potion. Et si jamais je refuse? J'ai tout mon temps. Je peux rester ici toute la nuit. Je vais être malade. Vous allez me dire où je peux trouver ma fille. Et je vous laisserai repartir au pays de vos rêves. Elle est avec Adam. Rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Vous aviez promis. J'avais menti. Je vous en prie, Ming-Li, écoutez-moi, je ne vous demande pas de tout accepter là, maintenant. Je sais qu'il faut attendre, que ce sera très long. Eh bien, j'attendrai. Je sais que c'est à vous de choisir le moment où votre vie devra changer. Je ne dois pas gâcher mes chances de reprendre ma place auprès de vous. Autrement, je vais rentrer chez moi sans espoir de vous revoir. Et on fera comme si on ne s'était jamais vu. On devra s'ignorer et se contenter de penser à toutes ces choses et à toutes ces années qu'on aura perdues. Je ne pense pas pouvoir vivre comme ça. Et je ne pense pas que vous le vouliez non plus. Alors, ça sent bon, qu'est-ce qu'il y a au dîner? Je vous ai déjà dit que ce n'était pas un hôtel. Si vous voulez manger, vous devez travailler. Mais je suis tout prêt à le faire. Dites-moi simplement ce que je dois faire. Vous allez commencer par venir m'aider. Et puis, après le dîner, il faudra laver par terre et puis ranger les tables. Suivant, s'il vous plaît. Ça me convient. Je ne suis pas un manuel, mais je m'y ferai. Depuis combien de temps vous travaillez ici, ma sœur? Je suis arrivée un peu avant le fameux déluge. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui ont une vocation, qui mettent leur vie au service de celle des autres. Vous n'êtes pas dans un conte de fées ici. J'ai tellement mal au dos que je ne peux plus me baisser quant aux personnes qui sont ici. Mais vous faites le bien autour de vous, aux sans-abri qui viennent là. Avec le père Michael, vous êtes la lumière de ce lieu. C'est à lui qu'en revient le mérite. Lui aussi a connu la détresse et il est bien placé pour réconforter nos pensionnaires. Je viens de me souvenir que je suis venu ici il y a quelques années. J'étais venu chercher le réconfort et je l'avais trouvé. Il y avait une autre religieuse à cette époque. Vous devez vous souvenir d'elle? C'est impossible, il y en a eu beaucoup. Oh, mais elle n'était pas comme les autres. Elle était très douce et très gentille. Et aussi très jeune. Il me semble qu'elle s'appelait... Elle s'appelait Marie. Non. Si, c'est ça, c'était Marie. Sœur Marie Duval. Ah non, ce nom ne me dit rien du tout. Je suis sûr de son nom, pourtant. Vous devez certainement confondre. Pardonnez-moi.
Allô? Je te manque. Mason? Elle est bien bonne, celle-là. Je t'appelle pour te dire que j'ai été loin de toi, mais aujourd'hui, je reviens. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Mais enfin, qu'est-ce que... Allô? Salut tout le monde! On a apporté des paquets surprises. Crevettes, sauce piquante, canard aux noix de cajou. Du poulet aux noix de cajou. Écoute, c'est pareil, vous n'avez pas mangé? Non. Eh ben, ça tombe bien. Allez-y. Non seulement on n'a pas mangé, mais on n'a rien acheté. Vous connaissez bien sûr Margot de la tanière. Oh, je ne savais pas que j'étais aussi célèbre. T'es avec ton nouveau patron, alors ne le vexe pas, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ted et TJ ont décidé de s'associer pour diriger la tanière. Mais ça vient de se Toutes mes faire. félicitations. Hein. Et qu'est-ce que ça fait d'être patron? C'est plutôt agréable. Et toi, alors, c'est la forme? Oh, oui, ça va. Tant mieux. Oui. Ted m'a dit pour le bébé et je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de peine. Vous êtes gentil. Merci. Eh bien, peut-être qu'on va vous laisser, finalement. Vous avez certainement des tas de choses à vous dire après une journée de travail. Pour une fois qu'on se voit, vous allez passer la soirée avec nous. Oui, c'est vrai, et puis ça nous changera les idées. Les Chinois disent 2, c'est déjà beaucoup. Alors, 4, j'ose même pas y penser. Et il faut que je la ramène à la tanière. Oui, merci, Patrick. Non, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas manger avec nous? Non, on va vous laisser. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de nous pour manger tout ça. Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, et soyez prudents surtout. Au revoir. C'est gentil, non? Oui, c'est vrai. C'est drôle, mais j'ai l'impression que ça ne t'enchantait pas de les voir. Ça te va bien de dire ça. Tu veux que je te rappelle la tête que tu as faite à TJ cet après-midi? Tu ne vas pas recommencer avec ça. Je ne vais rien recommencer du tout. Je te répète simplement que TJ est mon ami et tu devras t'y habituer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Là où je vis, il n'y a que 2 solutions pour des gens comme moi. On peut se mettre à rêver, comme le faisait ma mère, mais ça mène rarement quelque part. Ou bien on fait ce qu'il faut pour pouvoir survivre. Quand on vend son corps, on ne peut pas se permettre d'avoir des rêves. Autrefois, j'en ai eu. Quand j'étais une petite fille. Je pensais que mon père reviendrait pour essayer de me retrouver. Qu'il allait arriver du ciel. Comme ces soldats qu'on voit au cinéma. Et qu'il m'emmènerait avec lui en Amérique. Mais tu n'es pas venu. Et un jour, je ne t'ai plus attendu. Je n'avais jamais refait ce rêve. Jusqu'à aujourd'hui. Ming-Li. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez faire ce qu'on vous dit, il ne vous arrivera rien. Vous nous rendez la fille, et on fera comme si on ne vous avait jamais vu. Je suis allée faire un premier inventaire et je me suis rendu compte qu'on n'avait presque plus rien en réserve. Je sais. On ne nous a pas encore livrés et je me demande si on aura assez pour ce soir. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Tu veux que j'aille voir Ted et que je lui en parle? Ah non, surtout pas. Tu vas dire à Reed d'allonger les boissons avec de l'eau. Et je m'occupe du reste. Bon, d'accord. Merci, Margot. Je t'en prie. Asseyez-vous avec moi, TJ. Ce petit Bordeaux est un vrai régal. J'espère qu'il vous en reste. Avant toute chose, sachez que je ne mélange pas travail et plaisir. Et avant que l'on commence à discuter, je tiens à vous prévenir que je ne vous aime pas du tout. Mais ça, vous l'aviez peut-être deviné. Cela dit, je ne prétends pas valoir mieux que vous. Je prendrais ça comme un compliment. Et maintenant, si nous parlions affaires.
que vous êtes, ne bougez plus. C'est moi. Moi, je ne me serais jamais douté que tu avais pris une arme avant de partir. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu sais que tu risques de tout gâcher. L'homme a encore appelé, alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur lui, mais il a à peine parlé. Tu as fait une erreur en venant ici. Il t'a peut-être suivi. Non, j'ai pris la route la moins directe possible. Personne ne m'a suivi. Tu me manques beaucoup, Mason. Toi aussi, tu me manques. J'aime bien ce que tu as mis là. T'es encore plus mignonne que d'habitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez, ma sœur. Vous avez oublié le règlement, pas de femme. Tiens, j'ai retrouvé ton bon pour l'aide sociale. Merci. Tu l'avais perdu. Je dois vous demander de partir, madame. Je m'en vais. Vous en faites pas, je vais tâcher de trouver un banc de libre au parc. Maintenant que la parenthèse est refermée, on va peut-être pouvoir dormir. Bonne nuit. Mais qui vous a envoyé? Arrêtez de poser des questions et laissez-nous emmener la fille. Ne les laisse pas faire. Ils ne t'emmèneront pas, ne t'inquiète pas. Viens avec moi, dépêche-toi. Je vous interdis de la toucher. Oh! Dépêche-toi. Non! Prends-la avec toi et va-t'en. Va-t'en. Oh! Je commence vraiment à en avoir assez que tu prennes le parti de Kidji contre le mien à chaque fois que survient un problème. Et c'est moi qui les crée, les problèmes, peut-être. Un jour c'est toi et le lendemain c'est ta mère. Quand ce n'est pas les deux à la fois. Ne critique pas ma mère. Elle, au moins, elle m'écoute. Toi, à chaque fois que je veux te voir, tu es avec Kidji. Tu devrais essayer de me parler, ça te changerait. Mais on ne peut plus se parler. Je commence à te dire quelque chose et tu ne m'écoutes même pas. Alors je crois que le problème c'est toi. Moi aussi j'en ai assez, Jeffrey. J'en ai assez parce que tu refuses la vérité. Tu refuses le fait qu'on a perdu le bébé. Et si je sais qu'on a perdu le bébé, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Non, Je commence à... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Dis-moi ce que... Qu'est-ce qu'il y a?